Bienvenue sur Radio Clapas, sur la chronique Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Pelors. Bonjour Arnaud. Bonjour Eric. Arnaud, vous avez 40 ans, vous êtes un homme à la fois ancré dans la rigueur de la technique et ouvert à la richesse des rencontres humaines. Marié, père de 2 enfants, vous incarnez cette nouvelle génération de géomètres experts qui allie tradition et modernité. Ingénieur de formation, diplômé de l'INSA de Strasbourg, vous avez choisi très tôt de vous orienter vers un métier où la précision du geste rencontre la complexité des relations humaines. Entré en 2009 dans le cabinet d'Ejma, une maison fondée en 1965 et solidement implantée sur l'arc méditerranéen, vous avez gravi les échelons avec passion et humilité. Après avoir complété votre formation auprès de l'Ordre des géomètres experts, vous prêtez serment et vous devenez associé en 2015, rejoignant ainsi la 3e génération de dirigeants de ce cabinet. Pour vous, le métier de géomètre, c'est avant tout un métier de consensus, un art délicat qui consiste à mettre d'accord des propriétaires parfois en désaccord depuis des générations. C'est aussi un métier de mesure, de précision où la technologie évolue sans cesse, du GPS au drone, des scanners au logiciel de traitement de données, et où l'humain reste au centre, qu'il s'agisse de médiation, d'écoute ou d'organisation. Vous êtes la voix d'un métier qui façonne le territoire, mais aussi celle d'un homme qui croit à la force du collectif, à la transmission et à l'innovation du service, au service du bien commun. La première question que j'ai envie de vous poser, Arnaud, pourquoi le métier de géomètre est-il un beau métier ? Eh bien Eric, comme vous venez de le dire, le métier de géomètre expert est passionnant de ça qu'il est présent en fait dans tout l'aménagement du territoire. On voit les travaux, on voit les aménagements de trams, de lotissements, de ZAC, d'immeubles. Mais en fait, au départ de tout ça, il y a un géomètre expert et un géomètre qui a travaillé, qui a fait les relevés, qui a étudié le foncier, qui a accompagné les collectivités, les promoteurs dans l'étude de la propriété, les délimitations du bien foncier, et qui, à l'aide de tous ces outils techniques et technologiques, est amené à porter une réponse après l'autre sur tous les enjeux de ça. Et on ne le voit pas, le géomètre expert, mais c'est vraiment le métier, c'est un métier de l'ombre de tous les travaux que vous puissiez voir. Et c'est un métier, du coup, qui nous amène à rencontrer les gens, les entreprises de travaux, les décideurs, les promoteurs, les aménageurs, les élus. Et on allie à la fois une compétence terrain, une compétence bureau, de la technique, du juridique. Et c'est ce savoir-faire et cette pluridisciplinarité qui est passionnante. C'est quoi les compétences nécessaires pour être un bon géomètre aujourd'hui ? Parce qu'on parlait de dimension, relations humaines, techniques. Alors, il faut de la curiosité, il faut s'intéresser à tout. Le métier est en constante évolution, on est très appuyé sur la technologie. On est passé des appareils optiques aux appareils électroniques, le GPS est venu révolutionner la profession, les drones aujourd'hui, et l'IA va sûrement apporter encore quelque chose de nouveau. Donc de la curiosité, il faut toujours se tenir à jour, il faut se tenir à jour aussi des évolutions juridiques. On est très très soumis en fait aux évolutions de droit, à la jurisprudence. Il y a aussi un gros travail et un gros savoir-faire, ce qu'on vous disiez en introduction sur le consensus. On doit mettre d'accord des gens, c'est-à-dire des particuliers, des propriétaires, avec un autre propriétaire privé à côté de chez eux, parfois avec une collectivité qui va faire les travaux, ou alors un promoteur avec les règles d'urbanisme, par exemple. Parfois, on les amène aussi à reconsidérer ça. Donc, il y a du consensus, il y a de la médiation, il y a une grosse remise en question, parce que très souvent, on est amené à prendre du recul sur la situation ou sur l'expérience qu'on a. Tout change tout le temps. Et donc, c'est ça les grandes qualités nécessaires à un bon géomètre expert, je pense. On dit cabinet de géomètre ? Tout à fait, c'est un cabinet de géomètre. D'accord. Et c'est quoi la particularité de votre cabinet ? Alors, de mon cabinet en particulier, déjà, comme vous le disiez, on est sur une 3e génération. Il a été fondé en 65 à Montpellier par Monsieur Guy Reynaud. Donc, on a cet historique aussi qui s'est étoffé du fait de l'acquisition de cabinets autres. Je crois qu'aujourd'hui, si on remonte les archives des cabinets qu'on a repris, en fait, on a une présence qui remonte au début du siècle avec la famille Ansermoz qui a, si je puis le dire comme ça, construit Montpellier, qui sont montpelliérains depuis très longtemps et qui sont au cœur de tout ce qui s'est fait. Donc voilà, on a ce gros ancrage historique sur la région de Montpellier. Ensuite, il y a cette transmission de génération en génération, donc 3e génération de géomètres experts dirigeants.
On a aussi appris à travailler à plusieurs, à diriger à plusieurs. Je pense que c'est une de nos forces et une de nos particularités. Nous sommes aujourd'hui 4 associés. Nous avons été jusqu'à 6 avant la retraite récente de certains d'entre eux. Et c'est aussi ça, dans ce que je disais, le consensus, la remise en question, etc. Voilà, apprendre à diriger une société avec ses enjeux, ses difficultés, à 6 personnes, à savoir s'entendre, se considérer et toujours aller de l'avant. 6 personnes, combien de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, on est 90 collaborateurs sur tout l'arc méditerranéen. On est présent à Marseille, à Toulouse, à Perpignan, à Nîmes, à Avignon également. Voilà, c'est une société qui faisait, quand je suis arrivé, une trentaine de collaborateurs, donc une belle évolution sur la décennie passée. Comment on explique ce développement, cette croissance organique ? Alors, on a traversé, je pense, de belles années, sorties de la crise des subprimes de 2008. On a connu une belle croissance sur Montpellier. On a été porté, nous, par la construction, les projets de tramway sur Montpellier, sur Marseille, de gros aménagements du lotissement. L'attractivité de l'arc méditerranéen a aussi porté le bâtiment, la construction, donc le métier de géomètre expert. Il y a aussi, comme je le disais, ce savoir-faire qui nous est propre, cette capacité à travailler à plusieurs, à trouver du consensus et à construire collectivement notre vision pour DGMA. Et voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui nous sommes là où nous sommes et nous sommes a priori un des cabinets majeurs sur le sud de la France. Vous favorisez la proximité locale ? C'est une de nos stratégies, c'est-à-dire contrairement à d'autres confrères, nous avons toujours concentré notre action autour de nos cabinets, c'est-à-dire on travaille une 50aine de kilomètres maximum autour de nos cabinets, ce qui fait qu'en effet on est très très présent localement. Très ponctuellement, on peut sortir de notre territoire, ça nous arrive pour des clients. Mais voilà, on a vraiment cette volonté d'être présent et de marquer l'espace dans lequel on est. C'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant que géomètre ? C'est d'avoir des clients, avoir des collaborateurs, les deux Alors, il y a les deux. On traverse actuellement une crise depuis une paire d'années qui fait que tout le monde de la promotion, la construction, l'aménagement est un petit peu sous tension. Donc, on a des difficultés de ce côté-là. Au préalable, on a eu du mal aussi à faire connaître notre profession. Géomètre expert, on identifie peut-être un peu le personnage avec son appareil au bord de la route. Mais concrètement, c'est pas un métier qui parle à grand monde. Donc, on a eu cette difficulté à faire connaître le métier auprès des jeunes, à attirer. Donc une crise du recrutement sur les grosses années qu'on a pu connaître entre 2015 et 2022. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on y arrive. Petit à petit, la profession se fait connaître. Mais voilà, on rentre dans une nouvelle difficulté qui est liée au contexte économique. Voilà, je pense que comme toute crise, c'est cyclique, ça va aller, ça vient. Le marché mute, nos compétences mutent. Voilà, aujourd'hui, on a connu également ces mutations technologiques. L'arrivée du GPS a complètement révolutionné la profession. Aujourd'hui, on est sur de nouvelles révolutions qui arrivent. Dans ce contexte économique et cette crise du recrutement, il en sort encore des choses qu'on cherche à identifier, à comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle qui allait arriver dans votre secteur d'activité. C'est déjà tangible ou c'est encore flou ? Alors aujourd'hui, le métier est très très vaste techniquement, c'est-à-dire on a un panel d'actions possibles qui est gigantesque et on voit arriver en effet l'intelligence artificielle à différents niveaux. Tout ce qui est intelligence générative rédactionnelle qui nous accompagne déjà, nos collaborateurs l'utilisent sans même forcément qu'on soit au courant. Mais après, il y a d'autres potentiels développements sur l'intelligence artificielle qui est surtout le traitement de données. En fait, nous avons aujourd'hui des appareils qui acquièrent énormément de données en quelques secondes, ce qu'on appelle les scanners laser terrestres, numériques, mobiles, etc., qui acquièrent énormément de données. Et aujourd'hui, ces données sont monstrueuses en termes de volume et très difficile à traiter. Et c'est là où l'IA, à mon sens, va nous apporter quelque chose de gigantesque en capacité de production et d'amélioration de nos services et de nos produits. C'est qu'on va savoir traiter toutes ces données avec beaucoup plus d'efficacité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais qu'on a 10% de ces données qui sont réellement utilisables. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui hésite sur une orientation et qui hésite à prendre la carrière de géomètre ? Alors, avec quoi il hésite déjà? On va poser la question. Non, moi, ce que je mettrais en avant, c'est vraiment cette curiosité, cette pluridisciplinarité, l'intérêt du métier. On rencontre des gens de tous horizons, de toute nature. On est là en conseil.
On apprend tout le temps. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'on apprend tout le temps. On a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. C'est hyper enrichissant, hyper nourrissant, en fait, comme métier. Voilà, autant sur la technique que le juridique. On a toujours moyen de trouver son intérêt. Ceux qui vont faire plus de terrain, parce qu'ils sont plus de terrain, ceux qui sont plus bureaux, ceux qui sont plus sur le conseil, le juridique, ce qu'on appelle le cœur de métier pour les géomètres experts. Voilà, on trouve toujours, et même si on ne sait pas trop où on va, il y a toujours une façon d'aborder le métier et ses différentes facettes qui va convenir. Pour finir cette interview, c'est quoi la promesse de votre cabinet ? La promesse de notre cabinet, alors tout vient de son nom, des Gemma, qui est une inspiration qui vient du mahorais. Parce que voilà, c'est à Mayotte, il y a un petit historique du cabinet à Mayotte, c'est de là que vient le nom. Et donc Gemma, ça veut dire pas de souci. Quand on demande à un Mahorais comment ça va, il répond Gemma. Voilà, et donc c'était ça qu'on voulait transmettre, c'est en fait, si vous confiez votre dossier à Gemma, ça va Gemma. C'est-à-dire tout va toujours bien, on s'occupe de vous. Et on fait appel à un géomètre expert, on connaissait pas forcément le métier, donc on se retrouve dans une contrainte qui fait que le géomètre expert doit être sollicité. Donc en fait, on est là pour vous prendre par la main, pour vous expliquer les choses et que ça devienne clair et que vous n'ayez pas à vous préoccuper en plus de l'exécution du travail du géomètre expert. Donc vous êtes les médiateurs de la ville et vous favorisez l'harmonie de la ville. C'est ce qu'on essaye. D'accord. Merci Arnaud pour ce temps et longue vie à Gemma alors. Merci Eric. À bientôt. À bientôt.